Salut les amis! Alors on est quoi? Dimanche 27 mars. Donc on va faire le tirage à choix pour la semaine du 28 mars au, mon Dieu, 3 avril. On passe déjà au mois d'avril. C'est fou comme ça passe vite. Bon, avec un magnifique temps ces derniers temps, les petits oiseaux qui chantent, la nature qui se porte à merveille, ça fait plaisir. Alors voilà, je vais vous laisser choisir. Alors, groupe numéro 1, carte bleue. Groupe numéro 2, carte rose. Voilà. Je pense que vous avez compris un petit peu comment ça marche. Donc, vous faites votre choix pour la semaine prochaine, là. Voir un peu les conseils, les messages, les nouvelles, je ne sais pas, des guides. Alors, pour le groupe numéro 1, on va attaquer avec le Béline. Inconstance, fatalité, intelligence. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire là? Inconstance, ben moi je pense que justement l'inconstance doit faire partie de vos soucis. Il doit y avoir quelque chose en fait qui vous donne des doutes, des incertitudes, enfin voilà, ça vous trouble, donc ça provoque des hésitations. Il doit y avoir quelque chose dans votre situation qui est pas forcément bien, puisqu'on voit derrière fatalité. Et en fait, avec la fatalité, on voit bien la faux, c'est-à-dire que le temps est venu d'en finir avec ce qui vous dérange dans votre vie, ce qui vous rend incertain, ce qui vous provoque des troubles, des hésitations. Là, on vient vous dire maintenant, c'est la fin là. Et d'ailleurs, on vient vous demander d'en finir, mais je crois qu'on vient même vous dire de toute façon, ça va finir. Il est temps. Les choses, ça fait partie des choses inéluctables. C'est comme si c'est arrivé à la limite et puis qu'en fait maintenant, ça va être la fin de ça, de ce qui provoque ces doutes. Et c'est une très bonne chose quelque part, même si ça peut paraître un peu violent comme ça, avec la fatalité, mais quelque part, c'est comme si on dit, c'est un mal pour un bien, il faut vraiment laisser finir ce qui n'est pas bénéfique pour vous dans votre vie. Et on vient vous dire là, avec l'intelligence, magnifique d'ailleurs, très très jolie carte, que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment la capacité, la perspicacité pour comprendre, vous avez la lucidité, il faut ouvrir l'esprit, il faut ouvrir le cœur, et vous avez mais vraiment toute la capacité intellectuelle de faire, je veux dire, des bonnes déductions. Hein. Je crois que comprendre, ben voilà, on vient vous dire, mais en plus vous êtes lucide et vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre ce qui se passe. Donc, utilisez ça, cette intelligence, et sur les deux, on voit que, bien sûr, l'intelligence mentale, c'est une chose et c'est quelque chose que vous avez. Et on parle aussi, en parlant d'ouverture d'esprit et de cœur, on parle aussi justement l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur, elle vient s'exprimer là. On voit bien, pardon, ah ben dis donc, on voit bien qu'elle s'exprime ici. L'intelligence du cœur. Et il faut la laisser s'exprimer aussi. Pour moi, entre les émotions et
le concret, on va dire, enfin les choses, voilà, il faut faire un équilibre. Moi, je vois beaucoup, beaucoup de douceur dans cette intelligence-là. Euh, donc, je trouve ça assez réconfortant. On va regarder ce que dit le tarot psychique. Très intéressant. Voilà, là. C'est super intéressant parce que on voit sous l'inconstance la vérité, c'est-à-dire ça c'est le jugement dans le tarot de Marseille. On vient vous dire que là de toute façon des choses bougent et puis que vous allez avoir des nouvelles, enfin il y a quelque chose qui arrive là. Et on voit bien là, alors si le quelque chose qui arrive par hasard vous paraît un peu brutal ou que vous avez du mal avec l'idée que quelque chose prenne fin, de la fin de quelque chose, il ne faut pas. Parce que là, on voit que ces nouvelles, pour vous, avec cette lame, c'est une délivrance. Et on voit là, quoi? On voit que ça vous permet de repartir tranquille. On vous demande un peu de patience, de planification, de bien planifier les choses. Mais enfin, regardez cette lame. Justement, ça permet de se délivrer de quelque chose et de remettre en place de nouvelles choses très, très belles, avec en plus derrière les fondations solides. Elles vont tellement bien ensemble. On voit que ce qui va s'arrêter vraiment avec votre capacité de discernement là, et vous allez comprendre que c'est une délivrance. Vous allez repartir, remettre des choses en place, repartir sur quelque chose pour fonder et des fondations solides, donc durables dans le temps, où vous serez lui, c'est-à-dire vous serez maître de cette nouvelle situation. Moi, j'aime beaucoup. Voyons Oshozen. De quoi il vient nous parler? Oh là là. Oh, ah, c'est joli. Alors, la comparaison. Eh ben, je pense que là, le message, il est justement qu'à partir du moment où vous partez dans un nouveau, quelque chose de nouveau, on voit que quelque chose de nouveau se met en place vraiment dans votre esprit, hein, avec l'intelligence. Pour moi, cette ligne, elle vient vraiment dire que pour vous, ça peut être la fête. Et c'est comme ça que ça doit être vécu. Quoi qu'il arrive, la fête. Il faut prendre les choses comme ça. Soyez heureux, soyez joyeux. Voyez le bon côté des choses. Allez pas comparer avec le avant. Oui, mais avant, ou les autres, ou... Non, comparez pas parce que c'est ça qui provoque chez vous, qui est source de stress. J'aime bien là parce que le message il est clair, c'est-à-dire pour pas être dans le stress, évitez les comparaisons, évitez et même entre avant et vers quoi je vais. Parce qu'en fait, avant, si c'est fini, c'est fini. Ça sert plus à rien. C'est comme si, surtout avec la faux, là, on vous dit, mais coupez avec ce qui finit. Faites le deuil. Allez hop, on fauche tout ça. C'est derrière, on coupe. On coupe avec tout ça. Et puis là, ça peut permettre à une nouvelle pousse de s'épanouir, quoi. Et tout ça, la joie dans la joie, pas dans le stress. Pas dans le stress, dans la joie. Il y a de quoi en plus. Parce que quand on voit vers quoi vous allez, on va voir quel est le message. Ça me plaît. Apprendre l'accueil. Alors, c'est quand même incroyable comme chaque fois ça tombe. Peu importe ce que la vie m'apporte, j'apprends à accueillir. Rien ne sert de combattre les événements. Les plus grandes leçons se trouvent dans les plus grands défis.
Je vois toute souffrance comme une façon de guérir une partie de mon intérieur qui a besoin d'être libérée et de retrouver une douce paix. Donc pour moi, c'est vraiment, quand ça dit là, j'apprends à accueillir, rien ne sert de combattre les événements. Eh ben, ouais, c'est un peu le message de la dernière ligne. C'est-à-dire que quand on accepte, qu'on accueille les choses, qu'on comprend que de toute façon, tout ce qu'on peut vivre, tout a une raison, même si sur le moment, ça peut paraître difficile, ça vous est sûrement déjà arrivé avec du recul de dire ah n'empêche ça a été une période waouh, mais n'empêche qu'est-ce que j'ai appris là, qu'est-ce que ça m'a permis d'avancer, ou ça m'a permis de guérir quelque chose, ça m'a permis de comprendre quelque chose, enfin en résumé ça m'a permis d'évoluer quoi. Et en fait c'est ce qu'on vous dit, quand on comprend que toute chose est juste et a une raison d'être, on peut prendre toute chose dans une ambiance festive parce que la manière de prendre les choses, de voir les choses, de penser les choses, en fait, c'est ce qui va créer l'avenir, quoi. Donc, quelque part, amusez-vous, faites la fête, soyez heureux, soyez pas dans le stress ni les comparaisons, puisque vous allez créer, ben là, ça sera tout bonheur. Donc, très intéressant. Groupe numéro 1. Voilà, les petits messages pour la semaine qui arrive. Maintenant, on va passer au groupe numéro 2. Pareil, d'abord avec le Béline. Et de quoi vient-il nous parler? Waouh! Alors là, il commence fort, Béline. Il commence avec la maladie. Donc en fait, tout ce qui vous afflige, qui vous fait dépérir, qui vous fatigue, qui vous donne des maux, du mal-être, des incertitudes, qui ralentit en fait les choses de la vie, toutes les épreuves, on voit que ça parle de tout ça et à quel point ce que vous avez vécu là, je pense, alors je ne sais pas si c'est ces derniers temps, mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui était lourd à porter et limite, mais pas limite, non, qui vous rendait malade. Alors après la maladie, il y a différents niveaux, hein. Mais parce que rien qu'une trop grosse fatigue ou des maux ou du mal-être, c'est déjà de la maladie. Puis la maladie, si on pense au langage des oiseaux, le mal a dit, c'est-à-dire que la maladie vient toujours exprimer quelque chose. Et là, ce qui est intéressant pour vous, le groupe numéro 2, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a un monstre déclic cette semaine où on comprend ça. Et du coup, c'est le revirement. On repart dans la simplicité, les réjouissances, les fêtes. Tout ce qui est beau, tout ce qui est en osmose, tout ce qui vous plaît, toutes les distractions, tout. Et en fait, c'est comme si vous avez un déclic qui dit « Ouais, ok, ben c'est bon. Moi, je vais mettre mon regard sur les choses qui me font du bien. » D'ailleurs, elle est absolument magnifique, cette larme, parce que c'est tellement beau, il y a tellement de douceur, et puis on est dans le cœur. Ça veut dire que c'est comme si vous comprenez qu'il faut regarder ailleurs. Il faut regarder ailleurs que dans les choses qui vous rendent malade, là. Il faut vraiment sortir de ça. Il faut vous amuser, c'est marrant. Il n'y a que des messages comme ça ces temps. Et je pense que je sais pourquoi. On s'arrête pas dans les messages d'être soyez dans la joie, soyez dans l'amusement, soyez dans le bonheur. Mais parce qu'en fait, qui nous en empêche? Si on regarde bien, à part notre mental ou nos peurs ou notre ego, enfin, je sais pas, les peurs surtout. Mais si on arrête de regarder ce qui fait peur et qui nous rend malade, alors moi j'ai un super bon conseil pour ça, éteignez vos TV. Alors ça marche. Coupez-vous
de tout ce qui est négatif. Parce que de toute façon, déjà, entre les salades qu'on vous sert, et en plus, ça fait ressortir quoi? Ça fait juste ressortir votre impuissance à faire quelque chose. Parce que ce sur quoi on peut agir, c'est sur nous, hein? C'est pas sur ce qui se passe ailleurs. Donc ça peut que nous tenir dans des vibrations basses, des vibrations de maladie. Et en fait, j'ai l'impression que cette semaine, vous avez vraiment un déclic de compréhension par rapport à ça et l'envie de tourner le regard ailleurs. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça apporte? Magnifique! Entreprise, ça apporte du renouveau, ça apporte de nouveau l'envie de créer, d'avoir des projets, de planifier des choses, Et la protection, c'est très joli parce qu'il y a une protection. En fait, en pensant comme ça, en tournant le dos à tout ce qui tout ce qui vous tire en bas, hein, et en pensant comme ça et en étant dans la joie, le bonheur, ça amène la protection sur tous vos projets. Oh, très joli. Oh là là, ça c'est beau. Vraiment. Il faut l'avoir ce déclic. Vraiment. Mais je pense qu'il va arriver. On va les regarder avec le tarot psychique. Comme ils sont en accord, c'est magnifique. Regardez ça. Chagrin et peine. Voyez? Quand on est là-dedans, on est dans le chagrin, on est dans la peine. On est dans l'émotion à fond, le mental à fond. Alors, je dis l'émotion par rapport au bleu, là, c'est évident. Et puis, en fait, c'est les cartes du mental. Et puis, en fait, ça vous empêche, moi, je la vois, elle, figée. Figée dans sa douleur, figée dans son chagrin, dans sa peine, et puis, malade, quoi, quelque part. Quand on est comme ça, qu'on n'arrive plus à créer, qu'on est figé. Donc vraiment, et là, sous en fait la prise de conscience que c'est là où on porte notre regard qu'on va, c'est ça qu'on nourrit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le mouvement, ça se remet en route avec un mouvement positif, on voit bien, hein? On voit bien là, on choisit la lumière, hein? On choisit de naviguer de nouveau vers la lumière, mais ça c'est votre choix. En fait, quand on est là, dans cet état d'esprit, je peux vous dire que rien ni personne peut changer ça. Et là, on se rend compte que quand on a fonctionné par rapport à l'extérieur, ce qui ne nous appartient pas, ce qu'on nous balance, tout ce qui est fait pour nous tirer en bas, quand on a fonctionné là-dedans, puis qu'on se rend compte que simplement de faire le choix d'en sortir, ça permet de reprendre la route, d'avancer et de tourner vraiment le dos une fois pour toutes à tout ce qui fait mal, à tout ce qui vous blesse, tout ce qui vous apporte du mécontentement, de l'ennui. C'est tourner le dos à tout ça, hein. C'est choisir d'avancer. C'est très beau. Alors la confiance, que vient dire Oshozen? Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Ce que vient dire Oshozen, c'est faites-vous confiance, vous pouvez vous lancer. Quand vous êtes dans cet état d'esprit, waouh, et puis que les entreprises se remettent en route, vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez y aller, hein. Ça vous permettra de sortir des douleurs. Là, on voit bien, hein, se faire confiance, c'est sortir des douleurs. Et vous savez quoi? Et des mensonges. Alors j'aime bien parce qu'elle s'appelle la politique. En plus, je ne sais pas si certains feront le lien entre pourquoi moi je parle de mensonges, de masques. Hein. Oui, on vous parle comme ça, c'est pour votre bien, mais derrière, bonjour. Regardez bien la tête tordue de ce qu'il y a derrière. Et si elle s'appelle la politique, pour moi, ça englobe tous nos bienveillants gouvernements qui ont, avec le serpent, qui ont essayé de nous faire croire que tout ce qu'ils font, et encore maintenant, c'est pour notre bien. Eh ben non. Eh ben non. Là, on choisit de sortir du mensonge. Hein.
On choisit de plus regarder ce qu'on veut nous faire regarder. On bat les masques là maintenant. Bat les masques. Et grâce à ça, on sort de la douleur et grâce à ça, on avance. C'est comme si on vous dit vraiment de regarder plus en vous et surtout dans tout ce qui vous fait plaisir. Il faut s'amuser. Il faut voir les choses avec ce qui nourrit le cœur là. Faut vraiment... Le reste, c'est notre choix de nous en couper, surtout quand ça nous rend malade. Hein. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont la capacité, je ne sais pas comment ils font, moi ça fait en tout cas plus de 20 ans, 25 que j'écoute plus les nouvelles, que je lis pas les journaux, parce que, ouais, bon, ça fait plus de 20 ans que j'ai compris que je vois pas ce que ça apporte de bon aux gens de se nourrir de mauvaises nouvelles. Puis quand en plus, si en plus c'était vrai, mais quand on prend du recul puis qu'on regarde, c'est toujours difficile dans ce qui se passe dans le présent d'avoir cette vision. Il faut quand même avoir une vision assez, je sais pas comment dire, intuitive ou je sais pas. Dans ce qui se vit actuellement, c'est difficile. Mais pour comprendre où sont les mensonges des politiques et tout, il suffit de remonter dans l'histoire. Vous rendrez compte très vite du nombre de bobards qu'on a pu vous raconter tout au long des années précédentes. Faut pas oublier ce qui s'est passé. Et je crois que beaucoup de gens oublient parce qu'on les maintient dans cette espèce de maladie qui en fait leur permet plus d'avoir toutes leurs capacités. C'est tout. Faire le choix de retourner dans la joie, dans son cœur, dans le bonheur, de repartir de l'avant, à la direction de la lumière, c'est l'envol magnifique. Alors, que disent les guides? Un petit message perso, j'adore. Tout se transforme. Alors, voilà. Oh là là, mais c'est incroyable. Alors, écoutez bien. Je suis source de joie. Par mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps, je travaille sur ma gaieté malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir. Je me libère de tout doute et m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. Si c'est pas... c'est incroyable. Si c'est pas un magnifique, une magnifique conclusion sur ce qui est sorti dans le tirage. C'est tout à fait ça. Eh bien, vraiment, groupe numéro 2, je vous le souhaite de comprendre, de vraiment comprendre ce message parce que ça change la vie. Hein. Ça change la vie, ça transforme. Ça transforme. Le bonheur, il est en nous. Hein. Donc, tout ce qui fait mal, on tourne le dos. On tourne le dos. Et on se fait du bien. Ben voilà, mes amis. Ben, j'espère que ces tirages vous auront plu. Moi, ça m'éclate. Franchement, c'est toujours vraiment un pur bonheur de faire ces tirages. Puis surtout, toute cette magie qu'il y a à chaque fois parce que il y en a. Là, on se rend bien compte quand on tire les cartes de conclusion, c'est magnifique. Alors voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine. Et puis à bientôt parce qu'on change de mois. Alors je vais faire bientôt les petits tirages par rapport aux signes. Voilà, bye bye!